Montbron, le mercredi 26 décembre. Objet, lettre de recadrage, lettre remise en main propre. Monsieur Janveux. Je m'appelle Jérémy Janveux. Je travaille ici depuis une dizaine d'années. J'ai connu l'automatisation de la boîte. Le point positif, c'est qu'il y a moins de charges à porter. Le point négatif, c'est que je suis tout seul sur ma ligne de fabrication. Par la présente, je tiens à vous officialiser les observations verbales qui vous ont été faites concernant votre manque de rigueur dans l'exécution de vos missions. Et comme tu es tout seul, tu n'as plus personne pour t'aider. Si tu as une question, tu dois réfléchir seul et vite. Et si tu n'as pas de solution, tu te débrouilles seul et vite. Donc, tu fais des bêtises. En effet, le 22 décembre, alors que vous étiez en charge du démarrage de la production de la chaîne numéro 3, vous avez commis plusieurs erreurs. Vous n'avez pas vérifié votre planning de production. Celui-ci mentionnait l'usage d'une matière première spécifique que vous n'avez pas utilisée pour les premières pièces produites. Comme il n'arrête pas de tout changer tous les jours, j'ai pris l'habitude de marquer sur un bout de papier les nouveaux produits pour ne pas oublier. Sinon, je serais obligé de venir 1 heure plus tôt. Temps, bien entendu, non compté à la fin du mois. Vous avez réalisé des opérations manuelles sur les navettes ayant conduit à plus d'1 heure d'arrêt de la ligne de production et à la perte de matières premières. Comment ça, j'ai effectué une opération manuelle? Non, mais comme j'étais tout seul, j'étais dans le speed, j'ai posé mon papier pour savoir d'où venait la panne. Suite à ce manque de rigueur, une partie de la production a été bloquée. Et en plus, ça va être de ma faute si la machine tombe en panne. Le temps de nos productions n'a pas permis d'atteindre la quantité requise dans les délais impartis. Une perte de 200 € de MO a été qualifiée. En fait, mon papier, c'est lui qui leur a coûté 200 €. Car quand j'ai réussi à relancer la machine, il est tombé sur le tapis et il a fini sa course dans les préparations. Vous avez par contre tout mis en œuvre pour sauver le produit non conforme, ce qui est un bon comportement qu'il faut souligner. Je vais avoir le droit à une image, comme en CP avec Madame Chiron. Monsieur Janveux, vous êtes aujourd'hui l'un des piliers de la ligne de façonnage. Vous constituez pour certains collaborateurs un exemple. En 1 année, vous avez gagné en autonomie. Vous vous investissez régulièrement dans la recherche de causes de perte, ce qui est très louable. Ça, c'était le petit coup de brosse à reluire, avant le grand coup de matraque. Mais la rigueur est un élément essentiel qu'il vous faut acquérir pour continuer à progresser à votre poste. Au travail, être rigoureux signifie être organisé et minutieux. Ce sont 2 qualités que nous reconnaissons. Vous êtes rigoureux, vous, sur le matériel à entretenir de temps en temps? Vous êtes rigoureux, vous, sur le bon goût de vos produits? Vous êtes rigoureux, vous, sur la protection de vos salariés et leur bien-être? Par conséquence, par cette lettre de recadrage... Sérieux? J'ai l'impression d'être en conseil de discipline en 4e parce que j'ai séché le cours de musique. Je vous rappelle vos obligations en termes de respect des standards en place. Et en dernier lieu, je vous demande d'être vigilant concernant le bon rendu et le bon remplissage des documents de traçabilité et de contrôle de la ligne à votre charge. J'ai oublié de vous dire. En plus de mon travail sur la chaîne, je dois remplir tout un tas de formulaires pour bien montrer que j'ai fait le travail souhaité. Et gare à toi si tu oublies de mettre tes initiales à la fin de la journée. Non mais... J'espère que ce courrier engendrera des changements dans votre organisation et que de tels faits ne se renouvelleront plus. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre. Oui, monseigneur. Bien, monseigneur. Non mais sérieux, ils se prennent pour qui? Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées, etc.